Yomi Denzel, des millions et des millions d'euros générés. Une vision du business absolument incroyable et la référence du e-commerce en France. Aujourd'hui encore, il vend des formations dans le e-commerce. Mais tu sais quoi? Il parle très souvent d'un autre business, un tout autre modèle qui pour lui est le meilleur des business à lancer aujourd'hui. Les gars, petit challenge. Vous avez 30 jours pour gagner 10 000 euros de bénéfices avec un nouveau business que vous lancez en partant de zéro et vous avez 1000 balles de budget et 2 heures de travail par jour à disposition. Moi, je pense que ce que je ferais, si j'ai envie de maximiser ma probabilité de faire 10 000 euros de bénéfices en un mois, aujourd'hui, il y a tout le monde qui parle d'intelligence artificielle. Tu le vois sur ta vidéo, c'est celle qui a fait le plus de vues, il y a une vraie hype, etc. Mais moi, j'ai parlé à pas mal de personnes qui travaillent dans les grandes entreprises ou même les PME et franchement, ils n'utilisent pas l'intelligence artificielle. Moi, ce que je ferais, c'est que j'appellerais des boîtes et je leur demanderais OK, est-ce que vous utilisez l'IA? Ensuite, ils me diront oui, non, etc. Est-ce que vous pensez que vous pourriez gagner plus d'argent avec de l'IA? Combien vous payez pour que je le mette en place à votre place? Tu dis que tu fais tout à leur place, tu fais bien 500 balles, 1000 balles, 2000 balles, même peut-être plus suivant l'entreprise. Et je t'ai dit, il en parle très souvent. C'est donc pas la première fois qu'il le fait. Pas la seule vidéo où il en parle. Pas la première fois qu'il te dit de te lancer dans ce business. Et là, on va parler des idées de business qui permettent de faire 20 000 euros par mois sur l'agence IA. Pas méga besoin d'avoir de gros bureaux, etc. Même si ça peut être un atout. Pas besoin de beaucoup de capital. En général, c'est rentable. Voilà, je mets 3. Maintenant, on va évaluer la satisfaction client. L'agence IA, ça peut vraiment révolutionner le business de personnes. Donc, si c'est bien fait, on est sur du 4 sur 5. Donc voilà, maintenant, on a ces nouveaux critères. Et avec ces nouveaux critères, on voit toujours que l'agence IA est toujours au top pour moi. D'ailleurs, Antoine Blanco a lui-même suivi ses conseils. Je suis en train d'essayer de voir pour racheter potentiellement un business ou pour investir dans un business. Donc il y a des négociations qui sont en cours. Faut savoir qu'il y a plusieurs mois, on a implémenté dans le business une solution d'intelligence artificielle pour automatiser la prise de rendez-vous et pour maximiser nos ventes sans avoir à recruter plus d'humains. Ça nous a fait augmenter notre chiffre d'affaires de 10 à 20%. Et donc dans l'idée, on aimerait faire un produit similaire, même mieux, parce qu'on a vu toutes les failles qu'il y avait. Alors je te pose la question. Est-ce que toi, tu vas passer à l'action? Mais je sais ce que tu te demandes. C'est quoi exactement ce business? Comment on s'y prend pour se lancer là-dedans? Alors pas de panique, je vais absolument tout expliquer. Pendant les 20 prochaines minutes, je te décris en quoi consiste ce business, ce qu'on peut vendre concrètement avec ce business et comment ça rapporte de l'argent. Mais surtout, pourquoi les entreprises nous paient cher quand on est dans ce business. Prends des notes. Ce que tu vas voir dans un instant est l'extrait d'un live que j'ai donné pour quelques membres de ma communauté que tu peux d'ailleurs rejoindre totalement gratuitement en passant par le lien dans la description. Et pour ton information, ce genre de live, j'en fais un toutes les semaines, tous les dimanches, alors tu pourras à ton tour y participer. En attendant, régale-toi. Ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est de bien comprendre c'est quoi une agence IA. Et je veux pas vous dire c'est quoi une agence IA en mode je vous présente un nouveau business. Quand je dis c'est quoi une agence IA, ce que je veux que vous compreniez ici, c'est de comprendre pourquoi les entreprises nous payent. Et donc du coup, une fois qu'on a appris ça, comment on transforme cette compréhension en argent et comment on va faire de l'argent avec le business IA. Il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui sont à gauche, qui ont compris ce fonctionnement et qui du coup arrivent à monétiser ce qu'ils mettent en place. Et il y a ceux qui sont à droite et qui prennent ça vraiment comme une opportunité ultra trendy, qui se disent moi en ce moment tout le monde parle de voicebot, je vais vendre des voicebots. Ah, les chatbots ça marche bien, je vais aller vendre ça. Et il y a ceux qui comprennent le système des agences IA. Donc petit rappel, il y a vous qui êtes ici tout en haut de la pyramide, donc toi en l'occurrence qui m'écoute, toi tu as ton agence IA. Ton premier objectif c'est de parler à quelqu'un, à une cible. Je sais, il y en a qui veulent être vachement large parce que l'automatisation soi-disant c'est déjà une niche, c'est déjà précis. Non, une automatisation c'est pas précis. J'automatise ton business, ça veut rien dire. Tu automatises quoi, dans quel objectif, pour faire quoi? Ça va m'aider où? Ça va répondre à quelle douleur? Ça va m'apporter quel bénéfice? Donc toi tu t'adresses à une cible, donc ça peut être une entreprise d'accompagnement, des pompes funèbres. Pensez à ça cet après-midi, il y a personne qui est sur ce genre de niche, je suis sûr que ça ferait un carnage. Une entreprise de fenêtres, c'est pareil, on entend conciergerie Airbnb, agence immobilière, mais il y a des business, des niches, il y en a des milliers, et ils ont tous des process, ok? Et c'est là où, en fait, étant donné qu'on se dit, moi je vends des chatbots ou de l'IA, on pense tout de suite à des trucs auxquels tout le monde pense, et donc du coup, toutes ces niches, elles sont négligées, alors qu'il y a de l'argent à aller chercher là-dedans. Parce que toutes les entreprises ont des process. Et c'est la deuxième partie. Toi, tu as ton agence IA. Tu t'adresses à une entreprise en particulier. Cette entreprise a des process. Process numéro 1, process numéro 2, process numéro 3, 4, 5. Ces process, c'est dans la vente. Ces process, c'est dans le marketing. Ces process, c'est dans le management. Ces process, c'est dans la formation en interne. Ces process, c'est dans la comptabilité. Ces process, c'est dans la communication. Ces process, c'est dans le suivi client, dans le SAV, dans la fidélisation. Il y a des process pour tous les aspects d'une entreprise. Rappelez juste vous de ça, toutes les entreprises ont des
process. Et c'est important de retenir ça et c'est important de comprendre ça parce que c'est là où vous intervenez avec une agence IA. Vous n'êtes pas là pour apporter un truc nouveau parce que vous avez entendu sur YouTube. Vous êtes là pour agir sur les process de la cible que vous avez ciblée. Et je le répète, vous êtes là pour agir sur les process de la cible que vous avez choisie. À l'inverse de tout le monde qui commence par le produit, ah bah j'ai entendu parler des chatbots et après je choisis la cible et je leur envoie. Et ça n'a aucun intérêt et on verra après pourquoi. Les process, ça peut être par exemple un process dans la prospection. La prospection, le process de toutes les boîtes dans le monde entier, c'est plus ou moins comme ça. Ça peut différer, ça peut être un peu plus long, un peu plus court, mais la prospection et la vente commencent toujours par la même chose. J'ai un fichier client avec des noms, des adresses, des numéros de téléphone. Je prépare des emails que je vais envoyer en masse. Si on n'est pas trop bête, on en prépare plusieurs. Email numéro 1 avec angle marketing numéro 1. Email numéro 2 avec angle marketing numéro 2. Email numéro 3 avec angle marketing numéro 3. Gardez ce truc en tête si vous voulez que je vous explique c'est quoi un angle marketing pour avoir des emails différents. Je vous l'expliquerai après. Et après, on lance une campagne de mail automatique parce qu'en ce moment, c'est la grande mode. On va du coup essayer d'obtenir des R1. On va ensuite envoyer un devis. Le mec va passer à l'achat et on va envoyer une facture. Bon, bah, dans tout ça, il y a plein de choses qu'on peut automatiser. Pareil pour tout ce qui est onboarding. On envoie la facture. On envoie un document ou un WhatsApp ou un Notion ou un Slack pour avoir un espace collaboratif et communiquer avec son client. On envoie des documents qui sont importants, contrats et compagnie, et puis d'autres trucs qui sont relatifs au service que vous allez rendre. On fait une réunion de kick-off, donc une réunion finalement pour savoir quelles sont les prochaines étapes, qu'est-ce qui va être mis en place, de quoi vous avez besoin, etc. Donc une réunion personnalisée selon le service que vous avez vendu. Et après, il y a un suivi sur la mise en place donc du service qui a été vendu. Ça, c'est un deuxième process. Il y a un troisième process qui pourrait être dans la création de contenu. Donc moi par exemple, quand je crée du contenu, qu'est-ce que je fais? Étape numéro 1, je vais chercher des idées. Donc je fais de la veille d'idées, de la veille concurrentielle. Je vais voir ce qui se passe aux US, je vais voir ce que fait mes concurrents, je vais voir ce que fait les gens qui sont dans l'IA de manière générale, je vais voir ce qui est tendance sur les réseaux sociaux. Ok, j'ai fait ma veille, j'ai pris 3-4 idées là, 3-4 idées là, 3-4 idées là, 3-4 idées là. Déjà, ça m'a pris du temps, alors que je pourrais l'automatiser avec l'IA. C'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. Après, il va falloir que je passe au stade d'idéation. C'est bien, j'ai pris des idées, des formats qui marchent, des sujets qui marchent. Maintenant, il faut que je le conceptualise, que je trouve une big idea, on appelle ça dans le copywriting. C'est en gros, le mec me parle du documentaire de Inoxtag. Comment je vais faire pour moi le réadapter à ce que je veux transmettre comme message et à mon marché et par rapport au service que je vends. Après, il va falloir que je rédige mon script pour tourner mon réel ou pour faire mon post sur LinkedIn ou pour faire mon post sur YouTube Community. Bref, il va falloir que je rédige un script. Après, c'est plutôt tournage ou rédaction justement parce qu'en général, moi, je rédige un script un peu à main levée, quoi, entre guillemets, et après, je le mets sous les différents formats parce que quand je fais un tournage TikTok, mon tournage Instagram peut être un poil différent. J'enlève des éléments pour que ça soit plus court, des choses comme ça. Bref. Et après, je vais publier. Donc tout ça, c'est une suite d'actions que moi je fais au quotidien et il y en a une paire qui pourrait être automatisée. Bon, je vais pas vous faire tous les autres processus, mais dans toutes les entreprises, il y a des process. Donc, je récapitule parce que ça, les gens, ils ont du mal à le comprendre et pourtant, ce n'est qu'une question de bon sens. Tu es là, tu t'adresses à une personne en particulier qui est une entreprise X ou Y. Cette entreprise t'essaye de comprendre c'est quoi ses process, qu'est-ce qu'elle a comme process au quotidien pour sa vente, pour son marketing, pour sa com, pour sa comptabilité et compagnie. Et une fois que tu as compris c'était quoi ces process, avec les recherches que tu as fait, en demandant à l'intelligence artificielle, en parlant avec des gens qui sont dans cette niche, bref, en te renseignant, et bah, tu vas te reposer 5 minutes et là, tu vas essayer de comprendre auprès de ta cible. Donc, le mieux, c'est de lui demander à elle, ok, bah, dans ces process que j'ai réussi à établir, dans ces process que j'ai réussi à imaginer, dans ce que tu m'as partagé, c'est quoi qui t'angoisse le plus? C'est quoi le process qui est le plus chiant? C'est quoi le process qui est le plus long? C'est quoi le process pour toi qui est le plus important à faire de manière quotidienne tous les jours? C'est lequel, dans toutes ces étapes, dans toutes les tâches que tu as au quotidien, c'est quoi qui te rapporte réellement de l'argent et c'est quoi qui te fait juste perdre du temps? C'est quoi qui te rapporte pas d'argent? C'est quoi le process qui est le plus répétitif quotidiennement? Quand vous avez cette information, c'est à partir de ce moment-là que votre agence IA elle est créée. Alors que les gens font tout l'inverse. Maintenant que vous avez ça, ce que vous devez comprendre, c'est pourquoi l'entreprise que vous avez ciblée achèterait chez vous. On va reprendre le process là de création de contenu parce que du coup, c'est un truc que je connais bien. Moi, aujourd'hui, ce process-là, pour quelqu'un qui s'y connaît pas ou qui vient de démarrer ou qui est pas trop à l'aise, bah, il va prendre 3 heures à faire de la veille concurrentielle. Il va prendre 3 heures à essayer de trouver des big ID, des angles marketing, des sujets qu'il va pouvoir exploiter. Il va prendre 3 heures encore à rédiger un script. Il va prendre 6 heures à tourner une vidéo et il va prendre 1 heure à poster sur tous les réseaux sociaux. C'est un truc, c'est beaucoup trop long. C'est pas possible de rester comme ça. Au début, t'es pas trop conscient que l'IA existe et le marché français, il est pas encore conscient que l'IA existe. Donc, ils se sont habitués. Ils sont passés de cette tâche-là, elle m'apporte un résultat. Donc, en fait,
fait, en une journée, il arrive à créer un seul contenu. Et au bout d'un moment, il s'améliore. Il devient de plus en plus bon en écriture. Il devient de plus en plus bon parce qu'il s'est fait un fichier avec tous les concurrents qu'il copie à chaque fois. Toutes les idées, il va les chercher toujours au même endroit. Il est devenu de plus en plus bon en création de contenu, donc il est à l'aise à la caméra, il parle bien. Avant, il prenait 3 heures pour faire un réel de 1 minute. Maintenant, il prend 10 minutes. Donc maintenant, une fois qu'il s'est amélioré dans ce qu'il fait au quotidien et dans ce qu'il répète au quotidien, une tâche devient 2 résultats. Avant, il prenait une journée pour faire un réel. Maintenant, il prend une journée, il fait 2 réels parce qu'il s'est amélioré. Et au bout d'un moment, il commence à mettre des process en place. Il commence à réfléchir. Il sait que inconsciemment, un peu comme quand on passe les vitesses de manière complètement inconsciente, il fait tout de manière inconsciente. C'est-à-dire que dès qu'il scrolle le soir dans son canapé, tac, il a trouvé une idée et il la met quelque part. Et donc du coup, le lendemain, quand il est dans son process de création de contenu, il a déjà mâché la moitié de son travail. Bref, il devient de plus en plus efficace. Et donc maintenant, en une journée, il crée pas un réel, il crée 3 réels, ok? Et au bout d'un moment, il y a un plafond de verre. T'es super efficace, t'es super bon dans ta création de contenu, t'es très à l'aise à la caméra, sauf que plafond de verre, tu pourras pas dépasser une journée pour 3 réels. C'est pas possible, tu ne peux pas le faire. À moins qu'il te reste 2 solutions. Tu engages un mec qui va le faire à ta place, ou alors tu mets de l'intelligence artificielle dans tout ça. En gros, tu as 2 solutions. Soit c'est quelqu'un qui le fait à ta place, ou qui t'aide à le faire, soit tu utilises la technologie pour le faire. Et c'est là où nous, on intervient. C'est là où notre rôle, c'est d'identifier une tâche en lui posant les bonnes questions sur celle qui l'emmerde le plus, ou alors celle qui est la plus chiante, ou alors celle qui est la plus longue, ou alors un mix de tout ça, et encore mieux, celle-ci, je peux te dire que c'est un problème qui est réellement douloureux et qu'il veut vite améliorer par X ou Y possibilités, donc soit l'humain, soit de l'IA. En général, l'IA est moins chère, donc c'est pour ça que je pense qu'il va y avoir une vraie explosion sur les agences IA, parce que les gens vont vite se rendre compte que l'IA peut faire la même chose que l'humain, et surtout 3, 4, 5, 6, 7 fois moins cher. Donc il y a un moment où on se dit, ok, il y a un truc qui me saoule, il y a un truc qui me prend du temps, par contre ça me rapporte de l'argent, mais c'est ultra répétitif, et ça m'angoisse, et je suis obligé de le faire. Putain, là, tu as trouvé un process que tu vas pouvoir vendre très très cher à ta cible de départ que tu as choisie. OK? Parce que pour passer de maintenant, ça me prend plus une journée, ça me prend juste une matinée et j'arrive toujours à avoir 3 résultats. Et encore quand je vais améliorer les automatisations parce que j'ai une agence qui est consciencieuse, qui délivre de la qualité et qui accompagne ses clients. Parce qu'encore une fois, quand on est une agence IA, on vend pas juste de la tech et tu te démerdes. Dans le meilleur des mondes, on l'accompagne, surtout aujourd'hui. Peut-être que dans 12 mois, mon discours, il aura changé, mais pas aujourd'hui. Donc on l'accompagne et à force, on arrivera à lui mettre en place quelque chose qui lui permet en une demi-matinée de créer 4 réels. Et puis après, encore avec de l'efficacité, en une demi-matinée, de créer 5 réels. Et c'est ça notre boulot. Et c'est ça que les gens, ils n'ont pas encore compris. C'est que nous, on est un levier pour une entreprise. On n'est pas un truc où, allez, je te vends de l'IA parce que c'est à la mode. Allez, je te vends de l'IA parce que j'ai l'impression que les chatbots, c'est vachement bien. Allez, je te vends de l'IA parce que j'ai entendu que les voicebots, c'était la révolution et qu'il y a quelqu'un qui parlait au téléphone et c'est super naturel. Et en plus, il articule et il peut même hésiter. On s'en bat les couilles. L'entreprise, elle a des process, elle a des trucs qui les font chier, qu'elle est obligée de faire, qu'elle aimerait améliorer, standardiser. Elle prend trop de temps pour une efficacité qui n'est pas assez importante à ses yeux, qui lui permet pas d'atteindre ses objectifs et qui en plus l'angoisse et lui fout une boule au ventre. Putain, là on a mis le doigt sur quelque chose. Donc nous, notre rôle, c'est de le standardiser. Ok, donc toi tu m'expliques que étape 1 tu fais ça, étape 2 tu fais ça, étape 3 tu fais ça, étape 4 tu fais ça, étape 5 tu fais ça. Tu fais tout le temps comme ça? Oui, très bien, c'est standardisé. Tu fais pas tout le temps comme ça? Ok, bon, on a encore besoin de poser des questions. Donc étape 1 tu fais ça, étape 2 tu fais ça. Ah, étape 2 parfois il peut y avoir un oui mais c'est comme ça ou oui mais c'est comme ça. Donc il y a étape 1, étape 2, étape 2.1, étape 2.2. Bref, ton but, c'est, dans un premier temps, de comprendre ce que tu vas lui vendre, standardiser, et ensuite, tu vas pouvoir lui vendre une automatisation. Et quand tu auras fait ce boulot-là, là, tu auras trouvé une sorte d'automatisation winner. Donc, je fais un parallèle avec le e-commerce, donc de produits winner. Là, tu auras trouvé ton automatisation. Et là, tu vas avoir trouvé quelque chose qui aura du sens pour ta cible, qu'elle comprendra parce que tu t'es intéressé à celle-ci et tu vends pas juste un truc pour vendre un truc d'automatisation. Et surtout, tu tapes sur quelque chose de ultra précis qu'elle vit au quotidien et qu'elle aimerait améliorer. Elle prend une journée, grâce à toi, elle va prendre une demi-journée et elle va même avoir beaucoup plus de résultats. Il est là, ton rôle. Ton rôle, il n'est pas de juste penser que l'IA, c'est magique et on va faire des trucs de fou. Donc, une fois que tu as cette automatisation winner, on va se former quand même un minimum à l'automatisation et à l'IA. Même si moi, je suis dans un modèle d'agence et je le délègue, le but, c'est de pas d'arriver et d'être complètement
complètement un trou du cul et de pas savoir ce que tu vas lui vendre, quoi. Il y a un moment où vous devez quand même avoir un minimum de réflexion technique, de savoir sur comment ça se passe, comment ça se matérialise dans la vraie vie, tous ces outils IA. Bref, vous devez être un minimum formé. Il y a un moment, tu peux pas aller vendre du beurre si tu sais pas à quoi ça ressemble du beurre, quoi. Donc, on va se former aux outils, savoir comment ça marche, savoir quel outil on utilise. Spoiler alert, c'est souvent ces 3 outils qui reviennent: Make, OpenAI ou VoiceFlow et OpenAI. Bon, OpenAI, c'est un peu le nerf de la guerre de tout, mais il y a aussi les autres LLM, hein, il n'y a pas que celui-ci. Mais ton rôle, c'est d'utiliser après Make, dans la majeure partie du temps, de comprendre comment ça marche. Si t'as pas envie de le faire, je fais un petit placement de produit, nous on s'en occupe pour toi parce que dans l'accompagnement, on met ça à disposition de nos élèves, on a des devs pour vous, mais sinon tu peux aller en chercher sur Mal. Et maintenant, ce que font les gens, c'est que au lieu de vendre l'automatisation à tout prix, parce qu'une fois que tu as fait ça, une fois que tu as capté, tu as ton automatisation winner, tu sais comment ça marche, ça y est, tu as tout. Tu as tout ce qu'il faut pour aller monétiser ce que tu as identifié chez ta cible. Sauf que maintenant, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont retourner voir leur cible et ils vont retourner voir leur cible en disant: j'ai une automatisation qui est géniale. Et puis cette automatisation, elle fait étape 1 et étape 2 et étape 3. Et c'est bien, ça fait des vues sur LinkedIn. Mais je le sais qu'il y en a beaucoup qui ne font pas d'argent, même si ils font beaucoup de vues sur LinkedIn parce que c'est impressionnant. Ça impressionne tout le monde. C'est bien, ça éduque, mais c'est pas ça qui fait vendre. Donc la plupart des gens, ils vont dire: c'est une super automatisation IA, c'est un super produit. À l'intérieur, il y a de l'OpenAI avec une LLM de ChatGPT 4o, c'est la nouvelle mise à jour de ChatGPT, elle est merveilleuse. Le chef d'entreprise, il en a rien à foutre. Le chef d'entreprise, il t'a dit qu'il avait un process qui était rodé. Il t'a dit que ce process, ça lui prenait du temps. Il t'a dit que ça lui prenait du temps et que du coup, il n'avait pas les résultats adéquats. Il t'a dit également que ça lui foutait une boule au ventre ou que ça foutait une boule au ventre à sa secrétaire. Il t'a dit également que par contre, c'était un truc important et c'est ce qui lui permettait d'avoir un levier sur l'argent qu'il va récolter. Bref, il t'a dit plein de choses lorsque tu lui as posé des questions à cet endroit-là. Ok ? Donc toi, tu vas pas lui vendre l'automatisation, tu vas lui vendre le fait qu'aujourd'hui, tu prends du temps, tu as une tâche égale un résultat. Avec le temps, je le sais que tu t'es amélioré, sinon ta boîte, elle serait pas aussi magnifique. Hop, tu blindes un peu son ego. Et au bout d'un moment, tu vas lui dire: sauf que maintenant, comment tu as fait? Qu'est-ce que tu as mis en place pour essayer de ne passer plus qu'une demi-journée et produire 3 réels? Est-ce que tu as déjà fait appel à une agence? Est-ce que tu as déjà utilisé des outils? Qu'est-ce que tu as fait concrètement pour passer à l'étape d'après? Pour finalement fournir le même temps, voire moins, et avoir plus de résultats. Qu'est-ce que tu as mis en place? Ah j'ai fait ça, mais ça n'a pas trop marché. Ah j'ai fait ça, mais ça n'a pas trop marché. Ok. Est-ce que tu es au courant qu'il y a de l'IA qui existe maintenant? Ce que ce que vous devez faire, c'est pas vendre le véhicule, c'est de vendre une nouvelle croyance. Ils en savent rien encore aujourd'hui de ce qui fonctionne sur l'IA. Ils n'arrivent pas encore à le comprendre. C'est flou pour tout le monde, même pour moi, il y a encore des trucs qui sont super flous. Parfois, je m'adresse à des gens, je suis même pas capable de leur dire si oui ou non on peut aller scraper des trucs sur le site du gouvernement alors qu'ils ont des pare-feux dans tous les sens. Même nous, on ne sait pas encore 100% des possibilités de l'IA. Donc, comment veux-tu lui parler d'IA et qu'il comprenne et qu'il ait envie de te donner de l'argent si avant, il sait même pas encore il a même pas encore cette croyance dans la tête que ça peut lui apporter quelque chose. Donc, tu as essayé plein d'autres trucs auparavant. Moi, je vais te montrer qu'aujourd'hui, avec l'IA, on peut faire des trucs sympas. J'ai parfaitement compris ton process et je vais t'expliquer pourquoi maintenant tu vas passer moins de temps et tu vas avoir plus de résultats. Je te vends une nouvelle croyance et pourquoi pas derrière, je t'expliquerai ce qui se passe d'un point de vue technique. Mais ce que tu vends, c'est ça là, c'est ce schéma-là que tu vends. Alors que la plupart des gens, ce qu'ils vendent, c'est l'automatisation. C'est très bien, il faut en parler de l'automatisation. Mais dans un monde... Encore une fois, mon discours aura très certainement changé dans 12 mois, 18 mois, 2 ans. Je ne sais pas comment vont avancer les choses. Je ne suis pas Madame Irma, mais l'automatisation, tout le monde s'en branle. Ce qui est important à vendre, c'est le scaling. On permet à une boîte de scaler, de passer un niveau au-dessus, de croître ou alors de réduire son temps. Mais réduire son temps est aussi un moyen de scaler. Quand on entend partout sur les podcasts, c'est super important de s'extraire de l'opérationnel. C'est exactement ce qu'on fait avec l'IA. Et pourtant, personne n'utilise ces mots-là dans l'IA. Tout le monde dit l'IA, c'est magnifique. Personne ne dit tu vas t'extraire de l'opérationnel. Alors que putain, tous les entrepreneurs sur les réseaux sociaux, alors ok, c'est des infopreneurs, ils sont dans le monde du digital. Et si tu t'adresses à un maçon, tu vas pas lui dire il faut que tu t'extrais de l'opérationnel. Tu vas adapter ton niveau de langage, on est bien d'accord. Mais tout le monde vous dit ce que vous devez dire aux entrepreneurs et pourtant tout le monde parle des automatisations IA. Ça me dépasse. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font justement les gens? Bon, je vous ai un petit peu spoil la suite, mais concrètement, le mec, donc toi, je te dis toi, mais j'ai pas envie de paraître condescendant. Ça se trouve, tu fais les choses très bien. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas voir tous ces branleurs sur YouTube dire il y a des chatbots à vendre pour les agences immobilières. Il y a des voicebots parce que les voicebots, ça fait des vues sur YouTube. Les Américains, ils sont déjà dessus. Super. Toi, tu vas trouver que c'est super bien. Sauf que bon, déjà quand tu vas te rendre compte que d'un point de vue opérationnel, c'est pas si bien que ça, ma foi. Toi, tu vas prendre la première automatisation que tu auras vue sur YouTube. Tu vas aller parler à ta cible. Et en fait, ce que tu es en train de lui proposer là, ça s'appelle dans le marketing un nice to
to have. En français, traduction française, c'est quelque chose qui est agréable d'avoir. Ça va pas changer le cours de mon business, ça va résoudre aucun problème de mon business, ça va avoir aucun impact sur ce que je fais au quotidien, ça va pas améliorer mes processus, ça va pas me permettre de scale ou alors ça va me permettre de gratter 0,2 points de conversion. Mais bref, ça va pas résoudre mes problèmes profonds que j'ai réussi à analyser. Où l'IA, elle a quand même été créée pour ça, l'IA. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les mecs qui l'ont créé, ils l'ont créé parce qu'ils ont capté que les Français, enfin que le monde entier, l'humain, était un feignant, que la productivité c'était important, que la valeur la plus précieuse de l'humain c'était le temps. Et pourtant, il y a des gens qui arrivent et qui te disent, bah tiens, je vais te vendre un chatbot, juste comme ça pour le kiff, quoi. Donc toi, en fait, tu prends une automatisation sur Winner vue sur YouTube, tu vas voir ta cible et tu lui proposes un nice to have, ni plus ni moins. Et donc, forcément, personne ne va sortir sa carte bleue pour un truc qui est juste agréable. Et ça, c'est expliqué encore par un principe marketing qui est tout con, c'est que l'humain, l'homme, dans sa psychologie, il préfère attendre d'avoir mal au crâne et prendre un Doliprane plutôt que se faire du sport, s'en sortir bien dans son corps, prendre des vitamines, prendre des compléments alimentaires pour ne jamais avoir mal à la tête. C'est bien connu que les industries pharmaceutiques fassent beaucoup plus d'argent que les industries du complément alimentaire et compagnie, même si les mentalités sont en train de changer petit à petit, et encore que... Enfin, si l'humain était j'achète plus facilement des vitamines que des antidouleurs, personne ne fumerait, personne n'irait bouffer du McDo, tout le monde ferait du sport et compagnie, et tout le monde se sentirait bien. Sauf que c'est pas comme ça la vie, donc vous pouvez pas arriver et proposer des vitamines alors qu'il faut proposer un antidouleur à votre client. Donc quand on parle d'antidouleur, c'est j'ai un process, ça me prend du temps, ça m'empêche d'avancer, ça m'empêche d'aller à l'étape suivante, ça m'empêche de bouffer le concurrent, ça m'empêche d'aller voir ma fille le soir parce que je suis trop dans l'opérationnel, ça m'empêche de faire tous ces trucs-là. Je ne vous ai pas parlé une seule fois d'IA dans ce que je suis en train de vous raconter, plutôt que, tiens, il y a un voice bot qui est super cool, et tu vas voir, il prend les appels, et en plus, il peut même faire des pendant que tu l'appelles. On s'en bat les couilles de ça. Tout le monde en a rien à foutre d'acheter des vitamines. Comment ça se traduit? Tout simplement, je vous ai pris un petit exemple avec Inoxtag. Quand il a annoncé il y a un an qu'il allait gravir l'Everest, je mets ma main à couper qu'il y a une tonne de marques qui lui ont envoyé des emails pour lui proposer des trucs, des nice to have. Ça pourrait être pas mal d'avoir des chaussettes en polaire, ou ça pourrait être pas mal, j'en sais rien, d'avoir une barre protéinée, nanana. Mais en fait, Inoxtag, il est pas encore sur la montagne. Donc le froid, il y est pas encore confronté, il a pas cette douleur, il prend pas encore conscience qu'il va avoir besoin d'une polaire. Donc pareil, la vitamine, il prend pas encore conscience qu'il a besoin de vitamines pour monter ce truc-là. Donc ceux qui ont réussi à conclure des deals avec Inoxtag, c'est une image, hein, j'en sais rien, je sais pas, je suis pas son manager. Inoxtag, c'est une image. Mais ceux qui ont réussi à conclure des deals, c'est quoi ta douleur aujourd'hui là? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller gravir l'Everest? Ah bah il me faut des Sherpas, j'ai pas les moyens. Ah bah il me faut ça, j'ai pas les moyens. Ah bah il me faut ça. Celui qui arrivait et qui disait je te propose 10 000 balles et je te donne je te mets en place une équipe de Sherpas, lui il avait le deal. Parce que son problème numéro 1 au moment où il l'a annoncé, c'était j'ai pas de Sherpas pour monter. Donc si toi tu connaissais des Sherpas et que tu lui disais je m'occupe de tout, t'as juste à me payer 50 000 euros, je te mets une équipe de Sherpas au top, elle t'attend en bas, elle monte avec toi, elle redescend, elle ceci, lui il faisait signer Inoxtag pour ses 50 000 balles. Et en fait, la plupart des gens, ils proposent une polaire à toutes les entreprises. Donc, ça veut dire quoi? C'est tiens, l'agence immobilière, je te vends un voice bot. Ça n'a aucun sens. Elle comprend ni ce que ça veut dire, elle comprend aucunement les bénéfices, elle n'a pas du tout envie de sortir sa carte bleue parce que c'est un nice to have et pas un antidouleur. C'est un truc qui est agréable, c'est cool, c'est vrai que c'est fun, hein. Putain, ça marche bien ton truc, hein, c'est beau, hein. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui me disent, moi j'arrive en call, je leur présente le truc, ils ont tous cet effet waouh, putain c'est beau, c'est cool, hein, hein. Puis après j'ai plus de nouvelles d'eux. Mais ouais, peut-être que tu auras des nouvelles d'eux dans 6 mois et c'est cool. Mais là tout de suite, c'est quoi dont ils ont besoin? Tu crois que c'est ton voice bot à la con? Non, tu peux pas leur proposer un truc qui est juste agréable à avoir. Ils vont pas sortir la carte bleue pour ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans les faits? C'est que Inoxtag, il faut lui proposer la polaire quand il a froid et qu'il est tout en haut de la montagne. Et c'est la même chose avec une entreprise. Et tout ça, c'est ce que font pas finalement toutes les personnes qui ont une agence IA parce qu'ils se sont mis dans la tête que l'IA c'était génial, parce que eux ils ont compris que c'était génial, mais c'est pas le cas du marché, hein, parce que je vous rappelle que la plupart des chefs d'entreprise à qui vous vous adressez, ils ont 50 piges et ils ont autre chose à foutre que de regarder des vidéos YouTube sur l'intelligence artificielle. Oui, il y en a qui sont plus aguerris, mais ils sont une toute petite partie. Conclusion, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Créer du contenu à balle, encore et encore et encore pour avoir un client. C'est cool, ça marche, vous allez pouvoir le faire. Mais putain, il y a un moment, il va falloir être intelligent et mettre les bonnes actions en place pour avoir des résultats un peu plus rapides. Et c'est pareil pour les coups de téléphone. C'est quoi? Vous avez envie de passer 150 appels tous les jours, encore et encore et encore pour trouver le petit chef d'entreprise de 50 piges qui est un peu plus réveillé que la moyenne. C'est pas possible de faire ça. Donc il faut aller l'adresser sur quelque chose dont il a déjà conscience du problème, ou en tout cas qu'il comprend que c'est un problème, qu'il comprend qu'il y a une modification à faire. Il n'est pas encore tout à fait conscient de du potentiel de l'IA, et c'est pour ça qu'on ne va pas lui en parler. Ça ne sert à rien d'essayer de lui vendre l'IA alors qu'il n'a pas encore la croyance
que tout ça fonctionne. Bon, trop bien. J'espère que ça t'a plu et j'imagine que maintenant tu as plein de questions. Alors si tu veux plus de clarté, pas de souci. Si tu veux qu'on identifie une cible ensemble, que je te donne des exemples de services IA à vendre et que je t'explique comment certaines des 90 agences que j'accompagne génèrent aujourd'hui plus de 10 000 € de chiffre d'affaires, eh bien réserve une session IA totalement gratuitement via le lien dans la description. Il reste actuellement uniquement 5 places disponibles et cette session IA, elle est pour toi si tu es salarié et que tu veux surfer sur cette opportunité et enfin t'extraire de ta situation, ou alors que tu as déjà une agence IA mais que tu ne parviens pas à la faire décoller. Et maintenant, pas question de juste te demander de t'abonner, même si bien entendu ça fait toujours plaisir. Je te propose bien mieux que ça. Pose-moi toutes les questions que tu veux en commentaire. Les étapes à suivre, comment trouver des clients, ce qui te bloque pour te lancer. Bref, dis-moi ce qui te freine et j'en ferai une vidéo complète et ultra détaillée. En attendant, un petit like pour se tenir, ça fait toujours plaisir comme je l'ai dit, et on se retrouve dans les prochaines vidéos.